Comment sauver nos retraites ? Comment augmenter nos salaires ? Comment améliorer nos conditions de travail ? On vous donne toutes les réponses dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Industrie News. Vous trouvez ici toutes les nouvelles relatives au secteur de l'industrie chez Unia. Vous voyez que le décor a changé. Dans cet épisode, on vous accueille à la centrale d'Unia à Berne, dans nos bureaux, mais vous êtes aussi ici chez vous si vous êtes membre d'Unia. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Enfin, on vous accueille, vous avez votre bureau ici, donc c'est une façon de Absolument. parler. On va évoquer avec vous la question des salaires aujourd'hui, mais aussi des CCT, les conventions collectives de travail. Et on va voir tout de suite ce qui se cache derrière ces trois lettres. Les CCT. Les trois lettres CCT désignent la convention collective de travail. C'est un contrat conclu entre les employeurs et les employés au niveau collectif. Parfois, on parle aussi de CCNT, pour Contrat collectif national de travail. Il fixe les règles pour les conditions de travail, par exemple le salaire, le 13e mois, les indemnités, les règles en cas de maladie, de maternité et pendant le service militaire, les vacances, la durée du travail ou encore la protection contre le licenciement. Au moment où ces règles entrent en vigueur, elles s'appliquent au contrat de travail individuel. La CCT protège les employés d'une entreprise, d'un secteur ou d'une branche. Par exemple, la Convention collective de travail de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, CCT même, s'applique à près de 100 000 salariés dans plus de 500 entreprises de cette branche. En Suisse, il existe 575 CCT différentes, rediscutées tous les 4 ou 5 ans. Grâce au CCT et au syndicat Unia, les travailleuses et travailleurs de l'industrie bénéficient de meilleures conditions de travail que celles prévues dans la loi. Yves de Ferrare, pourquoi c'est si important, les CCT, et puis quel domaine de la vie du salarié ça peut toucher ? C'est très important parce qu'un salarié bénéficie d'un contrat individuel de travail à la base, mais il s'agit de pouvoir, avec des CCT, fixer un minimum collectif de conditions de travail. On touche des domaines tels que le 13e salaire, par exemple, qui ne figure pas dans les dispositions légales. On touche aussi les horaires de travail, avec des horaires de travail en général dans les 40 heures, dans les conventions collectives de travail. Et puis, on a aussi les vacances qui sont améliorées par rapport à la loi, d'entre 5-6 semaines parfois pour les personnes suivant l'âge. Est-ce que ça touche aussi les salaires, ces CCT ? Absolument, on a notamment dans les CCT la possibilité d'indexer automatiquement les salaires au coût de la vie, ce qui est très important pour ne pas perdre du salaire. On a également des négociations régulières des salaires et ça c'est extrêmement important parce que dans l'industrie notamment, on a des tendances des directions à vouloir faire du salaire au mérite ou des bonus qui eux péjorent considérablement une bonne partie des salariés. À propos de salaire, on vous donne rendez-vous à Berne le 21 septembre. Unia organise une grande manifestation pour les salaires avec d'autres syndicats. On vous donne toutes les infos à la fin de cet épisode, mais notez déjà la date puisque tout augmente sauf les salaires. Il est grand temps de redresser la barre. Revenons à nos CCT avec vous, Yves de Ferrare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les CCT les plus importantes dans le secteur de l'industrie ? Au niveau national, on a la CCT de l'industrie des machines, qui est une CCT historique du syndicat, avec l'horlogerie également. Au niveau remont, on a également la CCT des blanchisseries. Et puis alors, au niveau national, on a une multitude de CCT d'entreprises, de conventions collectives de travail, qui permettent à chaque entreprise d'améliorer les conditions de travail. Et ça représente un nombre extrêmement important au niveau suisse. Et tout ça, ça couvre combien de salariés ? On sait que dans l'industrie, nous avons environ 620 000 travailleurs qui sont actuellement au travail dans le secteur de l'industrie et on couvre un peu plus de la moitié de ces personnes-là. Vous avez mentionné la CCT horlogère, c'est une CCT très importante, elle vient d'être renouvelée. Virginie Zimmerli a suivi les différentes étapes de sa négociation. Voici son reportage. On a commencé en fait à la fin de 2021 avec une enquête qu'on a fait sur le terrain, dans les entreprises, pour faire monter les préoccupations des gens et les attentes des gens. Ensuite, toute cette matière elle a été travaillée dans les comités des régions pour élaborer des propositions de revendications. Ensuite, on a trié, on a reçu une centaine de propositions de revendications, donc on a trié toute cette masse pour se faire des priorités, combiner certaines choses, etc. Et puis à ce moment-là, on a échangé les cahiers de revendications avec le patronat et on a pu voir aussi quelles étaient leurs revendications à eux et on a pu se préparer par rapport à leurs propres revendications. Puis la négociation a commencé en mars 2023 et puis elle s'est terminée fin janvier 2024.
J'ai beaucoup apprécié qu'on ait pu thématiser la question du temps de travail, puisque dans notre demande, c'était de l'abaisser. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a obtenu, mais qui a, à mon avis, bien contrebalancé en fait, la demande du patronat. Au contraire d'être plus flexible avec l'annualisation du temps de travail. Et puis au niveau du temps, l'augmentation des congés paternité, des congés maternité, et puis la facilitation du temps partiel, une meilleure protection des délégués syndicaux, parce qu'ils font un gros travail et puis on est quand même souvent un petit peu pris à partie par les entreprises. Donc voilà, je pense que ça c'est des bons progrès qu'on a fait. On a quand même obtenu un peu quelque chose pour le réembauchement des travailleurs temporaires. On a obtenu quand même une amélioration de la part patronale à la caisse maladie. Et puis on a obtenu une amélioration de la rente pont. Donc de ce point de vue-là, on peut être assez satisfait. Voilà, la première satisfaction, c'est évidemment que l'unanimité des salariés ont plébiscité ce résultat final. Parce que pour des négociateurs, quand on a démarré en 2021, c'est le résultat qui compte à la fin. C'est ce que les salariés vont pouvoir obtenir et c'est comment ils le perçoivent eux. Donc ma plus grande satisfaction, c'est vraiment celle-ci. Je trouve que ça s'est bien passé. Par moments, c'était effectivement musclé. Il y a eu des moments où on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tout le monde va se lever puis se casser. Puis finalement pas, on a trouvé un terrain d'entente. J'oserais dire comme chaque fois, finalement. Mais disons il y avait une bonne équipe du côté d'UNIA, il y avait une bonne équipe du côté de la convention patronale aussi, des patrons. Non, c'était musclé mais correct. On va revenir avec une revendication de réduction du temps de travail. Ça, c'est au moins sûr. Le reste, je ne m'avance pas trop, c'est encore loin, c'est en 2029. Yves de Ferrare, dans ce reportage, Raphaël Thiémard évoque déjà la suite. Ça commence déjà maintenant, la prochaine CCT. Effectivement, il s'agit de ne pas se reposer sur ses lauriers. On a eu des bons résultats, je pense pouvoir le dire, dans cette convention collective de travail. Mais maintenant, il s'agit aussi de vérifier l'exécution de cette convention collective de travail. Est-ce que chaque entreprise va respecter ses conditions de travail et de préparer déjà avec les salariés la suite, la prochaine négociation, puisqu'il y a évidemment des éléments qu'on n'a pas pu obtenir. Il s'agit maintenant d'obtenir de l'argumentation pour la suite. Si je suis un employé et que je ne connais pas le texte de cette CCT, comment est-ce que je fais pour me la procurer ? Bon, on peut tout d'abord aller sur le site internet de UNIA, qui permet d'accéder à cette convention collective de travail. Bien sûr, il y a des bureaux d'UNIA qui existent dans chaque région de Suisse. Et puis la première ligne, c'est très important pour moi, les secrétaires syndicaux qui sont au quotidien dans les entreprises, avec lesquels vous pouvez les interpeller lorsqu'ils sont en train de distribuer des informations, ou actuellement, ils sont en pleine campagne d'information pour cette convention collective de travail, donc vous les retrouvez sur place. Pour les entreprises horlogères. Pour les entreprises horlogères. Qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux qui ne sont pas protégés par une CCT ? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont au bénéfice d'un contrat individuel de travail. Donc, ils négocient seuls face à leur employeur. Et puis, ils ont simplement les dispositions légales et qu'est-ce que veut bien leur donner leur employeur comme condition de travail. Donc, c'est un peu la jungle, quoi. C'est vraiment le minimum. Absolument. Et puis, surtout, on est affaibli parce qu'on est seul devant son employeur. Alors, comment agir, justement, si on n'est pas conventionné et qu'on veut que ça change ? Alors, le premier réflexe, c'est vraiment de se mettre ensemble dans une entreprise et puis de contacter immédiatement son secrétaire syndical, le bureau syndical, de prévoir et d'essayer d'organiser une assemblée du personnel qui peut se faire à l'extérieur, totalement confidentielle, afin de discuter selon l'entreprise d'une stratégie avec le syndicat pour pouvoir démarrer des discussions avec la direction et, in fine, obtenir, nous espérons, une convention collective de travail. Et puis alors, autre cas de figure, si on est conventionné mais qu'on constate que l'employeur ne respecte pas la CCT. Là, pareil, il faut absolument contacter le secrétaire syndical. Si ce n'est pas respecté, c'est-à-dire l'exécution de la convention collective négociée n'est pas respectée, alors il faut vraiment prévenir le syndicat, qu'on puisse intervenir. Il y a toutes sortes d'outils qu'a le syndicat pour pouvoir faire en sorte que les conditions du travail soient bien respectées. On est à la veille d'une votation essentielle pour l'avenir du deuxième pilier, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que ce point des retraites du deuxième pilier est aussi contenu dans les CCT ? Oui, absolument. Plusieurs CCT bénéficient de retraites anticipées ou de moyens pour pouvoir permettre un départ anticipé à la retraite. Donc, c'est directement lié à une convention collective de travail. D'autres CCT utilisent et permettent aux salariés de capitaliser plus ou alors d'avoir des montants d'argent qui leur permettent de partir avant le départ à la retraite. C'est le cas des prévors dans l'horlogerie, par exemple.
Nous risquons de voir nos retraites baisser le 22 septembre. Une réforme du système des caisses de pension, donc le deuxième pilier, sera soumise au vote. Elle aurait des conséquences dramatiques pour nos retraites. Ce projet de révision de la loi sur la prévoyance professionnelle, LPP, est une vraie arnaque. Au lieu de l'amélioration promise de longue date, certains recevraient jusqu'à 3 200 francs de moins de rente par an. Et en même temps, on devrait cotiser davantage chaque mois. Alors parlez-en autour de vous, il faut absolument voter non à cette réforme. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. En juin dernier, Unia Genève dénonçait publiquement des cas graves de harcèlement chez Rolex. Sexisme, brimade, pression, dénigrement. Des employés à bout, touchés dans leur santé, ont quitté l'entreprise. Pendant des mois, la direction est restée sourde aux protestations du personnel et d'Unia. Pire encore, Rolex a fini par licencier une des personnes qui avait signalé ces comportements. Unia exige maintenant la réintégration de cet employé. Un plan social acceptable pour les employés de Vetropac à Saint-Pré, dans le canton de Vaud, a été signé fin juin. Il prévoit des mesures d'accompagnement à la recherche d'emploi et de formation, une indemnité liée notamment à l'ancienneté, à l'âge et à la situation familiale, un système de pré-retraite à partir de 62 ans et le maintien sous contrat des travailleurs de 60 ans et plus pour leur permettre justement de bénéficier de cette pré-retraite. 7 jours de grève ont été nécessaires pour obtenir ce résultat. Toujours dans le canton de Vaud, Micarna, la filiale de boucherie industrielle de Migros, ferme son usine d'Écu Blanc. 84 emplois seront supprimés. La grève de 6 jours menée par les salariés a permis d'obtenir l'ouverture d'une procédure de conciliation et une amélioration du plan social. Mais le personnel estime que ces propositions de l'employeur sont pour l'instant insuffisantes. Licenciement également en Suisse alémanique chez Stahl-Gerlafingen, la plus grande entreprise de recyclage de Suisse. La direction de l'aciérie va fermer une ligne de production et prévoyait de mettre 95 travailleuses et travailleurs à la rue. Grâce à l'intervention d'Unia, seuls 59 licenciements ont été prononcés. C'est encore trop. Unia a écrit au Conseil fédéral pour demander des mesures en faveur de la filière de l'acier recyclé. Dans ce contexte tendu, la conférence de branche Unia pour l'industrie même s'est réunie le 19 avril. Les délégués ont réclamé des mesures politiques pour soutenir l'industrie suisse, sauvegarder les sites et les emplois, interdire les distributions de dividendes aux actionnaires privés, favoriser la formation continue et accompagner la transition écologique. Et puis le 14 juin, jour de la grève des femmes, des actions ont été organisées dans toute la Suisse pour réclamer l'égalité. Les blanchisseuses ont manifesté avec Unia dans une trentaine d'entreprises vaudoises et valaisannes pour une meilleure conciliation entre vie privée et travail. Les ouvrières horlogères étaient également mobilisées dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et du Jura. Yves de Ferrard, je rappelle que vous êtes responsable du secteur industrie chez Unia, ici au syndicat. Vous êtes également membre du comité directeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être sur cette manif pour les salaires du 21 septembre. Cette manifestation est très importante et d'ailleurs j'appelle tous les salariés de Suisse à se rendre à cette manifestation à Berne. Les négociations de cet automne vont être très difficiles probablement dans l'industrie comme chaque année et il est légitime que l'ensemble des salariés de l'industrie rejoignent tous les autres salariés de Suisse auprès de cette manifestation nationale. Tous ensemble, nous serons plus forts. Et on précise que pour les transports, Unia organise des bus spéciaux, des trains spéciaux depuis toutes les grandes villes de Suisse à destination de Berne. Soyez au rendez-vous. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur notre site ou sur YouTube et en version audio sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à ce podcast aussi, bien sûr. Industrie News revient en novembre avec à nouveau des interviews, des reportages, le tout pour vous et avec vous, les employés de l'industrie. Laissez-nous des commentaires sur les plateformes, des propositions de sujets, des questions. Et n'oubliez pas, pour augmenter vos salaires, venez manifester à Berne le 21 septembre. Et pour préserver vos revenus à la retraite, il faut voter non à la réforme de la LPP, alias le deuxième pilier, le 22 septembre. À bientôt.